Le style d'un jardin, vous savez, c'est ce qui fait toute la différence. C'est bien plus qu'une simple question d'esthétique. C'est vraiment ce qui donne une âme à un espace extérieur, ce qui en fait une véritable extension de la maison et de notre personnalité. Voilà la question essentielle. Alors plutôt que de vous faire une simple liste, on va voir ça comme un voyage, une exploration, pour découvrir comment un aménagement paysager peut et doit raconter une histoire unique. Allez, on plonge dedans. Au programme, on va explorer ce qui fait l'âme d'un jardin. Puis, on remontera le temps avec les échos classiques et du terroir. On cherchera ensuite la sérénité dans la simplicité, avant de s'offrir des évasions exotiques. On verra aussi comment la ville se réinvente, et bien sûr, à la fin, on verra comment trouver son propre style. C'est un vrai tour du monde du design paysage qui nous attend. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Le style, ce n'est pas juste un habillage, c'est le fil conducteur qui va tout lier, la maison, ce qu'il y a autour et la façon dont on vit. En fait, c'est la colonne vertébrale, l'ADN de n'importe quel projet réussi. Commençons notre voyage par des styles qui puisent leur force dans l'histoire, dans un lien très profond avec leur lieu d'origine. Versailles, c'est l'exemple parfait de cet héritage classique. Ici, la nature est clairement sculptée, organisée. La symétrie, les perspectives immenses, tout est conçu pour montrer la maîtrise de l'homme sur le paysage. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir comment chaque style répond à un besoin totalement différent. D'un côté, le style italien, très classique, avec ses terrasses, ses statues, parfait pour les passionnés d'histoire. Juste à côté, l'arabo-andalou, qui crée un cocon pour les sens avec ses patios fermés et ses fontaines, idéal pour une cour en ville. Et enfin, le provençal, là on célèbre le terroir, la pierre sèche, la lavande, pour un charme authentique en pleine nature. 3 styles, 3 histoires. On change complètement de philosophie maintenant. On passe à des styles où le but c'est le calme, la connexion à la nature et le bien-être avant tout. Cette image, elle capture parfaitement cette idée. Les lignes sont pures, les matériaux sont bruts et on sent cette recherche constante d'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un design qui respire, qui laisse de la place. Ah, ce contraste est génial. À gauche, la rigueur, l'ordre presque militaire du classicisme. Et à droite, le mouvement naturaliste qui donne une impression de nature spontanée. Mais attention, c'est une spontanéité totalement pensée et maîtrisée. C'est un vrai changement de philosophie. On a donc 2 styles, mais une même quête de simplicité. Le scandinave, lui, mise tout sur la fonctionnalité, le confort, la lumière, ce fameux esprit IJ pour un jardin super agréable à vivre et facile d'entretien. Le jardin zen, quant à lui, est plus spirituel. Chaque pierre, chaque plante est placée pour favoriser la circulation des énergies et la méditation. Cette phrase, c'est la clé de voûte du style naturaliste. L'idée, ce n'est plus de figer la nature dans un état parfait, mais au contraire de célébrer ses changements au fil des saisons, même en hiver. Ce style, popularisé par des paysagistes comme Piet-Oudolphe, est juste incroyablement pertinent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il coche toutes les cases actuelles. Il est bon pour la biodiversité, il demande un entretien plus écologique, et en plus, il est beau toute l'année. C'est le choix parfait pour quelqu'un qui est sensible à l'environnement et qui veut un jardin qui vit et qui évolue. Allez, on change complètement d'univers, direction des styles qui nous font voyager, qui créent une parenthèse de vacances, directement à la maison. On sent presque la chaleur du soleil et la petite brise marine, pas vrai ? Ces jardins-là jouent sur une palette de couleurs, de matériaux et de plantes qui nous transportent instantanément au bord de la mer. Ici, on a 2 visions de l'évasion. Le style resort ou tropical, c'est la jungle luxuriante, presque opulente, avec de grandes feuilles, des piscines miroirs, une vraie immersion haut de gagne. Le style côtier, lui, est beaucoup plus décontracté. Il joue avec des éléments naturels comme le bois flotté et des plantes qui supportent le sel et le vent pour une ambiance farniente absolue. Maintenant, direction la ville. Forcément, les contraintes changent, les espaces sont plus petits, plus denses. Alors comment le design s'adapte à ce monde moderne ? Et voilà une vision qui peut sembler futuriste. Mais ici, l'idée c'est que la technologie n'est pas l'ennemi de la nature. Au contraire, elle est à son service pour la sublimer. Éclairage intégré, arrosage intelligent, tout est pensé pour un jardin spectaculaire et économe. On a là 3 réponses très claires à la vie en ville. D'abord, le style industriel qui assume son côté urbain avec l'acier corten et le béton brut. Puis, son exact opposé, l'urban jungle, une explosion de verdure pour s'isoler du béton, parfait pour un balcon. Et enfin, le high-tech, comme on vient de le voir, qui propose un jardin intelligent, efficace et parfaitement maîtrisé. Bon, après ce grand tour d'horizon, la question qui se pose, c'est comment on fait son choix ? Comment on définit un style qui soit à la fois personnel et qui tienne la route ? En fait, la vraie créativité, ce n'est pas de copier-coller un style tout fait.
Les plus beaux projets sont souvent ceux qui osent mélanger les influences. Mais attention, il faut le faire intelligemment pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Et justement, pour réussir ce mélange sans se tromper, il existe une sorte de règle d'or. Un principe tout simple, mais très efficace. C'est la fameuse règle des 80-20. Le principe est simple. On choisit une base solide, un style directeur qui va occuper 80% de l'espace, des matériaux, des plantes, et on se garde les 20% qui restent comme un terrain de jeu pour ajouter une touche personnelle, un objet, une couleur d'un autre univers qui va créer la surprise et donner du caractère. Et enfin, pour être sûr de son choix, il faut rester pragmatique. Il faut d'abord bien analyser le lieu, son histoire, ensuite être clair sur le budget, et surtout, être honnête sur le temps qu'on pourra consacrer à l'entretien. Le plus beau des jardins, c'est celui qui est adapté à son contexte et à ceux qui y vivent. Finalement, tous ces styles, il faut les voir comme une grammaire, des outils. Une fois qu'on a compris les règles, on peut commencer à écrire sa propre poésie. L'important, c'est de créer un lieu qui a du sens et qui raconte une histoire, la sienne.